Salut tout le monde, c'est Visma Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti donc pour le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen 2024, du coup sur Tour de France 2024. On va donc aller pareil dans Vlaanderen classique direct dans l'éditeur comme d'habitude avec le grand favori sûrement du jour, Mathieu Van Der Poel, emmené par une belle équipe. On aura Krijn Andersen pour l'aider, il y aura bien évidemment aussi Jenny Vermeersch aussi pour l'aider. Donc voilà, on aura aussi Vivian Sénéchal, mais en grand favori, on aura aussi Mads Pedersen avec qui on avait gagné le Grand Prix E3, Stefan Küng, Walter Madouas. On aura aussi chez Visma Leasebike le grand absent, malheureusement Wout van Aert qui sera remplacé. On aura Van Baarle, Dylan Van Baarle et Matteo Jorgensen et Tige Benoît aussi. Julien Philippe, Casper Asgreen, vainqueur en 2021 aussi est au départ. Et donc on est parti, on va aller donc dans... j'ai oublié de vous montrer toute l'énergie, je sais plus s'ils sont inscrits. Je sais plus s'ils sont inscrits, je vais désinscrire ou je les inscris. Ouais, ça change rien, on va les laisser inscrits, c'est pas grave, ça fait une équipe française de plus. Je sais pas s'ils étaient inscrits cette année, bon bref. On va donc dans Vlaanderen classique, on va jouer en champion comme d'habitude, TDF, on joue solo, hop, avec abandon, les abandons normaux comme d'habitude, et on est avec abandon et maladie normale. Alors par contre, comme équipe, j'ai pas du tout une seule idée pour une équipe, j'ai aucune idée. Je pensais prendre peut-être la Visma Leasebike, voilà. Parce qu'après il y a quoi d'autre, ouais, c'est vrai, on va prendre la Visma, je pense, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'on prend la Visma Leasebike? Parce qu'il y a Matteo Jorgensen, il y a Julien Philippe, sinon Christophe Wellens, Turgis, non, Campenard, Stuntz, il y a Biniam Garvey qu'on pourrait prendre peut-être pour Intermarché, je sais pas, Ineos, non, FDG, Madouas et qui qu'on pourrait prendre, Web, bon, ça, on a Fedorov, Sénéchal, Moritz qu'on pourrait prendre aussi, mais non. On va rester sur la Visma Leasebike. On part du coup avec cet effectif. Donc on a quand même 3 leaders. Benoît en outsider, Jorgensen en gros outsider et Van Baarle aussi en outsider. Il n'y a pas de gros. On n'a pas un favori, mais on a 3 outsiders qui peuvent jouer le podium. On est donc parti pour 270 km entre Over et Oudenaarde aujourd'hui. Donc pareil, le Tour des Flandres avec des pavés, le vieux Quarmont, le Paterberg, le Kruisberg, le et de la Berg, voilà, enfin les murs de Gramont, tous les monts flandriens, c'est l'événement sportif c'est le plus grand événement sportif en Belgique, hein, le Tour des Flandres. Alors on fait pas partie, voilà, des favoris, là, Van Der Poel, Mads Pedersen, voiture du Grand Prix E3 qu'on avait pris, et Stefan Küng, voilà, ce sont les 3 grands favoris. On verra s'ils seront pas sur le podium. En tout cas, on n'en voit personne à l'avant, pas de gars en échappé. Alors, ok, Jorgensen en forme normale, et on a Van Baarle en bonne forme, tout comme Benoît et Eduardo Affini. Il n'y a que Tim Van Dijk et Toge Anderson en mauvaise forme. On est donc parti au départ du Vlaanderen classique, on m'a nommé sur le jeu. Alors c'est le Ronde van Vlaanderen en belge et en français le Tour des Flandres. On est donc parti avec Matteo Jorgensen, on est direct dans les avant-postes et on se retrouve au premier passage, première station du Vieux Quarmont. On est dans la première station du Vieux Quarmont, enfin on va y arriver, voilà, on y est. Et on va rester aux avant-postes parce qu'on sait jamais si un Van Der Poel ou autre peut accélérer. On a déjà vu sur le Grand Prix E3. C'était exactement la même course. On avait gagné avec Mads Pedersen. Mais du coup, on va rester dans les avant-postes. Parce que si Van Der Poel accélère, pour l'instant, je ne vois pas le champion du monde. Il est peut-être là-bas. On reste aux avant-postes. On est quasiment à l'arrêt. Il y a ce qui c'est, Lampart qui est là. C'est Van Didier. Van Der Poel, il n'y a pas de Van Der Poel dans les personnages les plus durs pour le moment. Fabien Liénard, Sylvain Dillier qui est là, pour Mathieu Van Der Poel.
Pas de Matej Boric, aussi on a Milovic. J'ai dit à Philippe aux avant-postes, on va pas rouler parce que si je vois Van Baarle passer, c'est que peut-être qu'il a eu l'ordre de rouler, mais moi j'ai pas donné d'ordre de rouler. Ah et voilà, le voilà Mathieu Van Der Poel, on va vite se mettre dans sa roue. On ne quitte pas de l'œil. C'est le grand favori du jour là. C'est lui qu'on ne doit pas lâcher. Alors, on reste bien à la roue, Van Baarle lui aux avant-postes. On est déjà aux avant-postes dans la première ascension du Vieux-Quarmont et on se retrouve dans l'ascension du mur de Grammont. On est dans l'ascension du mur de Grammont, donc 1075 mètres à 9,3%. On reste dans la roue de Van Der Poel. Alors vous allez me demander pourquoi tu fais à chaque fois le mur de Grammont quand tu fais le Tour des Flandres. Parce que le mur de Grammont, ça m'était déjà arrivé 2 fois de me faire piéger. Souvent il y a des accélérations de coureurs et du coup on est mal placé, ça accélère et des fois ça m'avait fait des cassures. Et du coup voilà, le mur de Grammont c'est toujours un endroit important que je joue toujours. Voilà, vous voyez par exemple Van Der Poel qui accélère sur le côté, là on a... C'est Risbig qui accélère, ouais, c'est Risbig qui attaque devant, vous voyez, il accélère. Alexander Christophe, donc voilà, vous voyez pourquoi. Et on est maintenant au sommet du mur de Grammont, on est dans la roue. Oula, le virage est un peu large là. On va accélérer un peu. On est donc, on arrive sur la deuxième ascension du Vieux-Quarmont qu'on va bien évidemment jouer parce que là on arrive à la partie finale, on a 56,5 km, 57,3 km de l'arrivée. On est à Kuisbergen, le virage à droite, attention, ok, plutôt bien pris. Van Baarle qui suit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il suit? Benoît aussi à l'avant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors Van Baarle, tu attends. Jorgensen, et voilà, c'est bon, on va dire attendre. Là, c'est parce qu'il y a Hugo Page qui est parti à l'avant. Donc 2220 mètres, c'est-à-dire 2 km 200 à 4% de moyenne. Mais des passages à 8% et pourcentage red, vous voyez, la pente rouge. Voilà, ça y est, on va lui dire. Ah ben là, c'est facile de suivre les attaques. Et là, on va jouer. C'est dans les avant-postes, attention. Et attaque de Van Der Poel. L'attaque de Van Der Poel. Allez, direct Benoît qui saute de la roue. Van Baarle qui n'a pas pu suivre, on a été gêné. On y va direct avec Jorgensen. On ne laisse pas un mètre à Mathieu Van Der Poel. Ah, il est fort quand même. Il revient direct sur Hugo Page là. Il est très fort, Mathieu Van Der Poel, le champion du monde. On va peut-être devoir prendre un peu de rouge. Là, ça en fout la descendance. Ça va un peu l'arranger. Alors, on balance tout là pour revenir. D'ailleurs, on a le groupe Matej Boric qui revient avec Stefan Kung. Alors, on va même pas avoir la puissance, la force pour suivre Stefan Kung. On sait que c'est un des favoris. Stefan Kung. Alors, on reste dans la roue là. Direction le Paterberg maintenant. Allez, on est quasiment en train de revenir sur eux là. Allez, on va vite se mettre là, dans la roue. C'est vraiment énervant quand on doit boucher là, des trous pareil là comme ça, des tout petits trous. On arrive au sprint, attention le virage là, oula, c'est pas large ici. Allez, on revient, ça y est, on a un groupe Boric, attaque de Boric au moment où je reviens. C'est quand même incroyable, au moment où je reviens, attaque de Boric, on dirait qu'ils ont pas envie de me voir. Stéphane Kung, on reste dans sa roue. Attention à ce virage, lui, il est très raide parce que tu arrives en descente. 360 mètres à 12,9% de Paterberg et on accélère. On reprend direct Van Der Poel. Et ça devrait rentrer avec le groupe, on va l'échapper qui est juste devant nous. Ça y est, on est au sommet du Paterberg. Et on bascule dans la descente du Paterberg. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, pas de Mats Pedersen. Et on se retrouve maintenant au Kruisberg. On arrive dans la station du Kruisberg. On est dans les 29 derniers kilomètres. Avec une attaque de Ivan Garcia Cortina, j'ai l'impression. Non. Si, attaque de Ivan Garcia Cortina. Je fais partie, je Benoît. Ok, Van Der Poel qui ne suit pas, Van Baarle qui suit, il y a Philippe, ça suit, on va devoir un peu accélérer quand même pour suivre, il y a Van Der Poel qui suit aussi. C'est sûr que ça va attaquer dans le Kruisberg là, 2,5 km à 5% de moyenne, c'est un peu comme le Vieux-Quarmont, sauf que c'est un peu plus irrégulier. Allez, on va rester en route de Gianni Vermeersch, ça va sûrement accélérer, attaque de Mats Pedersen suivi par Van Der Poel. Oh, les deux, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Il n'y a personne qui peut suivre l'attaque de Van Der Poel derrière. Allez, on accélère, on y va à fond là, avec
Avec Matteo Jorgensen, j'ai juste peur pour la barre bleue qu'on n'en ait pas assez jusqu'à l'arrivée à Audenarde. Il essaie de sortir du peloton. Allez, Pedersen, on l'a passé, mais là, faut qu'on revienne sur lui, Mathieu Van Der Poel. Ah, il est fort, hein, il est fort le néerlandais là. Mats Pedersen qui n'est pas encore revenu. Allez, on revient Mats Pedersen. Dans sa roue pour reprendre un peu d'énergie, on lui demande derrière. J'ai le rouge pour Tige Benoît, est-ce qu'il va pas suivre? On va le mettre, on va pas donner le bleu à Van Bar pour le moment. On va juste lui dire de suivre les attaques. Madouas qui refait le trou, ça y est, c'est revenu. Et attaque de Mauritiu par Alberto Bettiol et Alexander Christophe. Il y a tout le monde qui suit là. Dylan Van Baarle aussi y aller. Il est allé là. Matthews est toujours là. Matthews est toujours là. C'est impressionnant ce qu'il fait de l'Australien. On est à la roue de Madouas, on le laisse travailler. On prend du bleu. Là, on est en train de redescendre pour la dernière ascension. On redescend vers Kloesbergen pour la dernière ascension du vieux Quarmont. Allez, 23 km restants. Là, on revient sur Matej Moric qui n'a jamais remporté le Tour des Flandres. Et Alberto Bettiol, le vainqueur en 2019 du Tour des Flandres. Avec l'attaque de Stefan Kung maintenant. L'attaque de Stefan Kung avec Dylan Van Baarle qui y va. On reste dans les roues, mais là on n'a plus vraiment de bleu. Une toute petite descente, on va récupérer en se mettant en aérodynamisme, mais elle est vraiment très courte. Pas grand chose à récupérer. Mathieu Van Der Poel qui est là. On arrive à Kloesbergen, là on va y arriver. Là, on fait la descente, il faut qu'on récupère au max avec Matteo Jorgensen. Mathieu Van Der Poel déjà bien placé. On tourne à droite, on est à Kloesbergen. Et c'est parti pour la dernière ascension du vieux Quarmont avec une attaque de Julien Philippe. Allez, on suit bien les attaques derrière. Ouais, c'est Julien Philippe. Une attaque de qui ici? Ouais, c'est Julien Philippe par Guillermet. On signale une contre-attaque à l'avant du Avec peloton. Matthews, Benoît. Et c'est parti. Bah tiens, Moric, c'est pas une cassure. Matej Moric, mais c'est léger, il a l'air de rentrer maintenant. Allez, on va rester dans les attaques là. Van Der Poel qui a accéléré. C'est certain qu'il va accélérer ici. C'est les derniers endroits hein, pour pouvoir accélérer là, Mathieu Van Der Poel. On s'attache les plus raides là maintenant du vieux Quarmont avec l'attaque d'Alberto Bettiol maintenant, le vainqueur 2019. Il est en super forme hein, Alberto Bettiol l'italien parce qu'il fait un magnifique Tour des Flandres. Pedersen est là. Pedersen doit être en moins bonne forme. Hein, parce que je le sens beaucoup moins combatif qu'avant. Alors que c'est parti avec Van Der Poel. Et Bettiol, on va devoir tout donner. Mais regardez, on n'a plus rien en barre bleue, on est mort. On est mort. Qu'est-ce qui fait mal cette ascension du vieux Quarmont là? Tige Benoît est mort. Dylan Van Baarle n'a pas pu suivre. Vous pouvez le voir. Une cassure à Dylan Van Baarle. C'est pris une cassure de champion des Pays-Bas. Mauric, lui, est bien passé devant. On l'a pas vu. Hein. Mauric. 104. Je crois que Mauric. Van Der Poel. Bettiol. Et c'est Pedersen à l'avant. Ça a l'air d'être Mats Pedersen. On laisse Valentin Madouas travailler. On va passer sur Dylan Van Baarle parce que là, Matteo Jorgensen, il est au bout de lui-même. Il a plus rien pour jouer là. Il faut pas qu'on se prenne de cassure avec le champion des Pays-Bas. C'est notre dernière chance de briller sur ce Tour des Flandres avec lui. Il y a encore ses gels. Julien Philippe, Valentin Madouas, ça y est, c'est rentré. Mylène Guillermet a été distancé, tout comme Garcia Cortina, Nils Polite. Attention à ce virage là, attention. Jorgensen suit, attention, ouais, c'est bon, suit les attaques. Attention à ce virage. Ah, la Philippe, il nous a poussé, hein. Encore une fois, comme dans le Tour de Catalogne. La dernière fois, c'était, je crois que c'était Yates. Je sais plus qui c'était, mais il y en a un qui nous a poussé. On était tombé dans la descente et là la fille qui nous donne un petit coup d'épaule, ça nous arrête sur le côté des barrières. On accélère, on attaque avec Dylan Van Baarle parce qu'on sait qu'au sprint on va pas aller très vite. Il y a une petite différence, est-ce que ça peut faire des cassures? Avec une attaque, c'est Stefan Kung, Alberto Bettiol qui est vraiment impressionnant sur ce Tour des Flandres. À 12 km de l'arrivée. Il va falloir qu'on suive hein, le champion italien là, de la formation F Education. Et il est bien parti là, il est parti là. Il est parti l'italien. Est-ce qu'on pourra le suivre? En tout cas, est-ce qu'il ira chercher un deuxième Tour des Flandres? On est là dans le final. Matej Moric qui attaque maintenant pour suivre, revenir sur Mathieu Van Der Poel.
Non, non, on peut pas attaquer, on peut pas attaquer, on peut pas aller jouer la gagne. On va tenter au mieux un podium, mais Mats Pedersen, vous voyez bien, devrait être en mauvaise forme parce que vous le voyez. Il est distancé, il est derrière nous, il est là, Mats Pedersen. On va essayer de le battre au sprint, mais ça va pas être facile. Hein. Vu la barbe bleue qu'on a. Il a l'air d'être aussi cuit que nous. Allez, on y va au sprint avec Dylan Van Baarle. Est-ce qu'on pourra y aller, qui va s'imposer à l'avant? Et c'est Matej Mohoric qui remporte le Tour des Flandres devant Mathieu Van Der Poel. On vient chercher la 3e place avec Dylan Van Baarle. 3e place podium pour le champion des Pays-Bas. La victoire donc de Matej Mohoric sur le Ronde van Vlaanderen 2024. Il succède à Tadej Pogačar. Il remporte du coup son 2e monument après Milan-San Remo. En tout cas, on s'en sort bien plutôt avec Dylan Van Baarle. La barre bleue qu'on avait. On n'avait plus rien. Heureusement qu'il était en mauvaise forme là. Et, enfin, c'est quasi sûr qu'il est en mauvaise forme, on peut le dire. Là, Mats Pedersen. Parce que là, il en pouvait plus. Hein. Il a failli nous rattraper au sprint, mais on a bien fini devant lui. Allez, on va regarder les classements. Donc on voit le sprint, vous voyez, hop, ouais, il a failli nous revenir, mais il n'avait pas assez de force. Alors que devant, Matej Mohoric, devant, ouh là là, ça joue à pas grand chose, mais c'est bien le Slovène qui s'impose. À la photo finish, victoire de Matej Mohoric. Le podium, la victoire de Matej Mohoric, du coup, sur ce Tour des Flandres 2024. On va regarder, du coup, les classements, donc. On espère avoir un bon classement de 3. Donc, super classement, Van Baarle, le 3e. Benoît, 5e. Matteo Renson, 10e. Donc, nos 3 favoris dans le top 10. C'est un super objectif. 3, 5 et 10. Super, mais on a eu l'abandon seulement de Callum Scottson. C'était Visma Gaming. On se retrouve très bientôt. Et dimanche prochain pour Paris-Roubaix. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et à très bientôt.